chatbot, c'est quoi? Un chatbot, ou agent conversationnel, Un dialogueur, selon l'Académie française. est un programme informatique qui communique avec les utilisateurs via le langage naturel. C'est la contraction de Chat et robot, un robot qui discute. C'est très utile pour ajouter de l'interactivité à un site, remplacer une application, voire parfois une partie entière de son service client. Concrètement, avec un chatbot, on peut commander ses billets de train sur Internet, faire une recherche Internet en utilisant la voix. Comment on dit intelligence artificielle en italien? Intelligenza artificiale. Obtenir des recommandations pour son shopping. Aujourd'hui, nous allons créer un chatbot avec IBM Watson Assistant. Pour cela, on doit commencer par créer une liste de questions fréquemment posées. On peut s'inspirer de mails reçus par des utilisateurs ou des questions les plus fréquemment posées lorsqu'on échange avec eux. Dans notre cas, nous allons créer un chatbot capable de donner automatiquement les horaires d'ouverture du lab et de renvoyer vers les vidéos de formation des machines. Pour cela, on va utiliser IBM Watson Assistant. Je me rends sur club.ibm.com, je crée un compte et on va aller créer une ressource. Donc on va dans Create Resource et on peut chercher Assistant. C'est le premier. Donc on voit que dans la version gratuite, on a le droit à 10 000 messages par mois, c'est pas mal du tout. On fait Créer et cliquer sur Lancer l'outil. Un skill, c'est un ensemble de questions ou de compétences auxquelles le chatbot va être capable de répondre. Donc on crée un nouveau skill, on lui donne un nom, Chatbot Makers Lab, et là il va falloir choisir la langue. Donc nous on va faire un chatbot qui parle en français. Maintenant, on va créer un intent. Un intent, c'est un type de question auquel le chatbot va être capable de répondre. On va commencer par les horaires d'ouverture. On va leur donner le tag horaire. On nous demande maintenant de saisir des exemples de formulations qu'un utilisateur pourrait utiliser lorsqu'il pose cette question. Un minimum de 5 est recommandé, mais plus vous en avez, mieux c'est. On peut s'inspirer de précédents échanges avec les utilisateurs pour trouver différentes formulations. Je saisis quelques exemples. Maintenant que j'ai saisi des exemples, je peux déjà commencer par essayer. On voit qu'il y a un bouton Try It qui va nous servir à chaque fois qu'on va vouloir tester. Si je tape par exemple « C'est ouvert demain », on voit que le chatbot a reconnu automatiquement le intent horaire. Si ce n'était pas le cas, on aurait pu le rajouter comme un exemple. Je vais rapidement créer un deuxième intent lorsque l'utilisateur veut un tutoriel. Même principe, je remplis différentes questions. On va maintenant rajouter des entités. Une entité, c'est un mot-clé qui va permettre de définir la réponse à la question. Dans le cas des machines, par exemple, ça va être sur quelle machine est-ce que l'utilisateur veut un tutoriel. On va donc dans Entité, créer une entité. Là, on va choisir le type d'entité, donc comme je disais, les machines. Et là, pareil, on va donner différentes façons de dire l'entité. Donc par exemple, lorsque l'utilisateur veut parler de la laser, on va dire qu'il peut dire par exemple découpe laser, Trotec ou machine laser par exemple. Même chose pour l'impression 3D. Maintenant, si j'essaye, on va pouvoir poser une question. Vous avez un tutoriel sur l'impression 3D et on voit qu'il a à la fois détecté l'intent et l'entité. Pour la date et l'heure, on va pouvoir utiliser des entités déjà fournies par IBM. Donc on va dans Entité, Entité Système. Et on voit qu'il y en a plusieurs. Par exemple, sysdate, qu'on va activer. L'intérêt d'utiliser des entités système, c'est de pouvoir avoir des relations plus complexes. Par exemple, si je lui dis demain, il sera capable automatiquement de remplacer demain par la date de demain. Du coup, on peut tester et vous voyez que la date de demain est affichée. Dernière étape, et pas des moindres, écrire la réponse aux questions. Pour ça, on va dans l'onglet Dialogue et on va créer un dialogue. Il est important de prévoir une réponse dans le cas où le chatbot ne sait pas quoi faire et n'a rien détecté. Donc, on voit que par défaut, il y en avait déjà deux. Un bienvenue et tout le reste. On va créer un nœud tutoriel dans le cas où l'utilisateur a saisi quelque chose en lien avec l'intent tutoriel. On va aller activer Multiple Response, histoire de ne pas créer un nouveau nœud pour chacune des machines. Donc, si l'assistant reconnaît par exemple l'entité laser, on va pouvoir l'envoyer vers le tutoriel de la laser. Comme je le disais, on peut rajouter une intention Anything Else au cas où il n'a pas trouvé le tutoriel en question et renvoyer par exemple sur le site du Makers Lab. Pour les horaires d'ouverture, ça va être un peu plus compliqué. Accrochez-vous. Je veux que mon bot soit capable de répondre à la question « Est-ce que vous êtes ouvert demain ?» On va donc créer un nouveau nœud, comme tout à l'heure, si on reconnaît les horaires.
Maintenant qu'on a créé le nœud horaire, on va pouvoir créer 2 sous-nœuds. Dans un cas où on a reconnu que l'utilisateur avait aussi saisi une date, et dans l'autre cas. Dans l'autre cas, ce sera très simple, on va simplement lui donner les horaires du lab. Pour que ce soit plus joli, on peut activer l'option multiligne. Dans le cas où l'utilisateur a précisé une date, on va pouvoir aller sur le site d'IBM et voir qu'il existe une fonctionnalité Reformat Date Time permettant d'obtenir le jour de la semaine en fonction du jour donné. Dans le cas où l'utilisateur a donné une date dont le jour est supérieur à 5, donc c'est-à-dire le week-end, on va dire non, nous sommes fermés le week-end. Autrement, nous sommes ouverts. Essayons, vous êtes ouvert samedi. On pourra aller plus loin et préciser en fonction du jour de la semaine les horaires d'ouverture. Et voilà, notre chatbot est capable de s'adapter à n'importe quel jour de la semaine. Par contre, il n'a pas beaucoup de conversations. En effet, je vous montre. Si par exemple je dis simplement bonjour, il est incapable de répondre. Pour ça, de la même manière qu'il existe des entités système, il existe des intentions système. Si je vais dans le Content Catalog, on voit qu'il existe des intentions correspondantes à différents services. Nous, on va aller dans Général, où on voit qu'on a des choses générales correspondantes par exemple à bonjour, au revoir, une demande de blague ou un feedback négatif. Donc pour ça, je l'ajoute aux skills. Je retourne dans l'onglet Dialogue, je crée un nouveau nœud et je vois que maintenant, j'ai de nouvelles intentions qui n'étaient pas là tout à l'heure. Par exemple, General Greetings, lorsque l'utilisateur dit bonjour. Et donc là, je peux dire bienvenue au Makers Lab. Bonjour également. Si je viens essayer, on voit que Greetings a été reconnu et que j'ai la réponse automatique. Et voilà, c'est fini, notre chatbot est terminé. Maintenant, on va l'exporter. Je vais donc dans Skills, Assistant, et créer un nouvel assistant. Un assistant, ça permet de regrouper plusieurs skills ensemble. Donc, Chatbot Makers Lab, j'ajoute mon skill, et voilà. Donc maintenant, j'ai un preview link que je peux partager pour pouvoir l'essayer rapidement. Mais je peux aussi très rapidement ajouter une intégration sur Messenger ou sur Slack. Et voilà, notre chatbot est terminé. N'hésitez pas à creuser la documentation d'IBM. En combinant entité, intention et nœud de dialogue, on peut aller beaucoup plus loin. À vous de jouer!